Bonne mère, tu sais, du coup, je me parlais avec mon ami Denis, c'est frangin de l'autre bar, ce Canadien errant, avec sa caméra de poulet, peu importe. Il vient chez nous, il dit, Roberto, il faut que tu me fasses une... J'ai faim. Chez elle, je suis faim. Mais alors, du coup, ok, on arrête de parler et on va se faire quelque chose, parce qu'on va bouffer le trou. Donc, vous voyez que l'accent québécois et canadien, français est tout mélangé. C'est pas vrai. On met un peu d'huile d'olive, il y a les yeux au pif, un instant. Délicieux. Et là, ici, vous mettez vos oignons. Qui sont en réalité des poireaux qu'on a coupés parce que du coup, il n'y avait pas d'oignons. Bon, comme j'ai pensé, du coup, je dis du coup partout. Ah, il y a un piment rouge qui est tombé dans le tas. C'est comme Jean Charest qui est parti au Parti conservateur. Il va revenir un jour. Tiens, mon ami. Et, non, Champignon est revenu ici. Donc, l'idée, c'est... On n'a pas le temps de presser. Oups, un instant, parce qu'il y a comme un défi santé ici, là. Donc, on fait du vélo. On met tout ça dans notre pot. On met ici du panais. En anglais, on appelle ça comment? Panette. Vraiment, les accessoristes ici sont bilingues. Ça, je peux voir un dîner. Donc, ça va être une sorte de riz de pilaf, du coup, comme vous allez penser, du coup à tous les fois. Bon, du coup. Fait qu'à plus pas ça. Fait que là, normalement, je m'en vais au poêle. Donc, je fais chauffer mon huile ici, là. Vous voyez ici, là. Ça, c'est au Québec. Ici, on peut mettre ça, on pourrait dans les chambres des communes. Ici, pas de fond ici. Donc, il faut surveiller ça. Si ça sort, s'il y a de la fumée qui sort, c'est que c'est brûlé. On peut y aller avant ça. Pendant ce temps-là, très important de rincer son riz comme il faut pour enlever toutes les bactéries, les H1N1, on ne sait pas, ça peut revenir ça. Et les lentilles, ça, c'est pas des lentilles cornéennes, non, c'est des lentilles oranges. Et les lentilles Dupuis, il y a eu un député qui s'appelait Dupuis, je pense qu'il n'est plus là, ça. Fait que ça, c'est par rapport avec ça. Fait que, disons ici, l'idée première, oups, on est en train de perdre la mouillette. Le fil conducteur, la roue conductrice. Donc, vous voyez que c'est de bien saisir les légumes parce que c'est le principe du riz pilaf. Donc, normalement, on n'a pas le brasse. On brasse ici pour que tous les légumes soient bien humectés de cette belle huile d'olive pressée à froid. Ils ont essayé de presser à chaud, mais le gars était tellement chaud qu'ils l'ont jamais retrouvé. C'est-à-dire qu'ils l'ont retrouvé, puis il était en train de souffler une ballon sur le bord d'un parc-commerce en Bretagne. Et depuis ce temps-là, ils l'ont appelé le breton. Donc, il est tombé sur le breton. Fait que, on continue. Ah, il y a une lumière aussi, c'est merveilleux. Fait que, ça, c'est le souper spécial Saint-Valentin. Fait que, un petit peu de pneu ici, hein. C'est ça, c'est beau. Fait que, non, c'est l'heure de la pause. On essaie ici, on ne l'est pas. Donc, voyez-vous. Délicieux. Qu'est-ce que c'est? C'est du jus de pipe. Oui, du jus de pipe. Donc, on va tout recouvrir les éléments. On attend. Parce que l'idée, c'est qu'il faut pas que ça colle. Et après ça, je vais approcher les lentilles. Parce que je vais mettre les épices à la fin. Ici, j'ai ma fameuse sauce spéciale que je ne montre pas la marque de commerce parce qu'ils ne m'ont pas encore payé mon... Déjà, c'est la sauce que... Péri-péri. Les premiers découvreurs français, là, le père Daniel, l'allemand, je ne sais pas trop quoi, les autres, ils sont pas brûlés. Fait que c'était péri-péri, ça brûle la bouche. Quand vous faites un plat, c'est important d'avoir des couleurs. C'est un peu comme un maillot de cycliste. C'est très important. Si tu n'as pas de couleur, tu ne vois rien. Fait que là, on va aller approcher mon riz, mes lentilles. Mais, ici, le caméraman a oublié de tourner la moulinette. Incroyable. Quelle époque? L'époque, la convention collective à 800 000 $. Ils ont mis ça sur Internet. Là, ben, c'est parti dans les clouds. Vous allez voir la démonstration du produit sous-plat. Si vous téléphonez maintenant, vous voyez le numéro apparaître, il n'apparaît pas, ok. Vous auriez eu en prime, mais ça, pour les plus petits chaudrons. Donc, vous voyez que c'est pas parce qu'ils ne sont pas ronds, c'est la nouvelle version, c'est l'espèce de mode qu'ils ont inventé. Donc, c'est juste de mettre ça de même. Là, on prend notre chaudron. Et vous avez votre porte-chaudron fait avec un vélo. Et pendant ce temps-là, ah, mais ça c'est encore. C'est jaune. Donc, ici maintenant, nous allons mettre, on va mettre un peu de sel. C'est le sel parce que quand un gars qui fait du vélo, il tombe assoiffé. Du coup, s'il n'y a pas de sel, il ressemble à un chameau qui n'a pas de bosse.
Il tombe des aisselles. Non, on fait ça une bâche. Bon, okay. Et puis on met un peu de sauce piquante. Fait que si la personne mange froid ou cru, il brûle la bouche, ça passe dans le but. Fait que, ici, on va mettre du curry acheté en vrac. On prend notre tout, hein, on peut faire des accidents. Du bon curry. Parce que ils sont nombreux là-bas et ils adorent le curry. On ne parle pas de l'Indonésie, de Malaisie, les gens comme ça, de Birmanie, tout ça. On en met parce que c'est du modèle gigantesque. Un peu de myrrhine, ça donne du myrrhine. Ça, c'est myrrhine. Qu'est-ce que c'est le myrrhine? Le myrrhine, c'est du vin japonais. Très radioactif et moins cher de ce temps en plus. C'est pas bon. On met un peu d'huile de sardine grillée. Ça goûte. Ça goûte de vieux poisson. C'est super bon aussi. Le vin Japon. Et là, on va mettre quelques petites épices qui vont nous faire un peu. Ah, c'est ça. Voilà. Parce qu'on est payé ici au nombre de taux de riz. Ça, c'est du cumin, du fenouil. Je ne vous dirai pas comment la traduction s'est faite en Inde ou sur Google Traduction. C'est épouvantable. La coriandre. Vous dites, ben vous, oui, mais pourquoi il ne va pas la broyer? Parce que je ne broie pas de noir. Parce que ça va être cuit dans le four réellement. Et là, ici, je brasse tout ça ensemble. Vous voyez, je n'ai pas brûlé ma planche, c'est extraordinaire. Donc, un beau pédalier que ça fait quelque chose. La vie après la vie. Maintenant, je mets un peu d'eau. Et là, je mets ça au pif. C'est mon expérience de plat brûlé qui me dit que non, c'est bon. Et ça va aller au four, lentement mais sûrement. On va brasser ça. Et vous me dites, pourquoi il met un sac de crevettes là? Parce que les crevettes, c'est Denis qui les a amenées. Pas plus dur que ça. On va mettre ça de même. Fait que ça, eux autres, ils vont donner un bon petit parfum de fruits de mer. OK? C'est de plastique. C'est super bon, plastique, peut-être. Et voilà. On brasse tout ça ensemble. Et ça va cuire lentement, comme un riz pilaf. Et vous voyez le nombre de couleurs qu'il a, son poireau est passé. Ça ici, c'est trop pratique. Combien de temps tu vas mettre au four? 17 minutes, point 5. C'est une question plate. C'est trop 17 minutes, point 5. C'est écrit bien de recette. Jeanne Benoît, je pense que je vais là, Julien et aussi. Tout le monde écrit des livres de recettes. Même moi, je pense. C'est pas même écrit. Fait que je mets ça. Mais par contre, j'ai fait monter. Je viens de mettre ça juste à 250. J'avais oublié que ma blonde était venue ici. Elle avait dit ça. À broye. Je pensais que des noms, des fois, tu peux pas les faire. C'est que tes chaussures ont brûlé. Donc, maintenant, imaginez que c'est le cadran qui tourne. Par la magie, j'ai dit, aïe, c'est chaud! Oh, ça fonctionne! OK, donc, on arrête là, on va revenir bientôt. Quand ça va être refroidi. C'est chaud. Le riz. Bonne mère, le riz. Merci à Valentin, à Denis et à Mance. Donc, voici le riz du cycliste. Avec ça, tu peux faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. On n'entend plus le bruit du vélo, vous remarquez. OK, l'imitation forte ici. Donc, ça, c'est bon appétit, chers amis. Et n'oubliez pas que le dérailleur déraille parfois là où on ici entend le moins. Qu'est-ce qu'on entend? Le moins. Merci beaucoup. À la prochaine.